En bas là. C'est parti, première entreprise de la Je soirée. viens vous présenter ce soir Simon. le projet Rebond. Rebond. Projet pour lequel je vous propose de participer à hauteur de 200 000 euros 200 000 euros, il va nous vendre des ballons de foot celui-là. C'est un malade. contre 9% de notre capital social. Il est stressé, C'est un Simon. projet- Il est stressé comme si tu tires un penalty, le garçon. En fait, le ballon, on a un peu tous la même réaction quand on le voit. On a envie de le passer, on a envie de jouer avec. Oui, On a envie- c'est vrai. Mais est-ce qu'on connaît vraiment ce vieil ami qui nous fait marrer? Où il veut en venir là? Avant d'être en rond, c'est comme ça, c'est à plat. La surface externe, c'est une couche de plastique. C'est du PVC ou du PU. En dessous, vous avez une couche de mousse. Et encore en dessous, vous avez une feuille qui sert à entoiler le tout. Ce rouleau-là va être ensuite empiécé et cousu et mis sous tension à partir du moment où il est gonflé. Et le gonflage, ça m'amène au dernier matériau qui est la vessie, en fait, qui va être du latex synthétique. C'est un exposé sur le ballon, les amis? C'est quoi, où on est là pour décrocher des centaines de milliers d'euros? Donc le premier constat qu'on peut faire par rapport à ça, en fin de cycle de vie, de par la multitude de matériaux qui sont assemblés entre eux, en fait, il n'est pas recyclable. Le deuxième constat, c'est que le ballon, aujourd'hui, c'est un objet de consommation. Et par là, je pense aux 14 000 à 15 000 clubs amateurs, uniquement sur le foot en France, qui achètent entre 80 et 100 ballons, et qui, en fin de saison, en jettent la plupart. Alors moi je vais te dire, hein, j'ai joué dans des clubs, bon frérot, ils en achetaient pas de 80 ou 100 par saison, hein, mon grand. Tu joues avec le même ballon 2-3 saisons d'affilée, il n'y a pas de budget. Hein. Ça nous donne quand même 1 million de ballons qui, tous les ans, en France, sont incinérés. Notre challenge à nous, c'est d'aller voir ces clubs et de leur dire, voici notre produit, ce ballon-là, vous le prenez en début de saison, vous le louez chaque mois, en fin de saison, on le récupère, on le recycle, et on vous le redonne sur la saison prochaine. Ça, c'est un ballon issu de matière végétale. Ce ballon-là, on l'a sorti en collaboration l'hiver dernier avec 20 clubs professionnels qui ont soutenu le projet. Il a 92% monomatière. Ouah, mais ils ont déjà une collab avec le PSG, c'est une folie. On est ici sur une qualité entraînement. Le deuxième produit, c'est celui-ci. Ici, on est sur un produit technique haut de gamme. On a équipé la Coupe du Monde des moins de 16 ans. Ouah, Tony, s'il met pas un énorme billet, s'il vend pas sa maison à Los Angeles pour investir, c'est le sport, c'est lui ça. J'aime bien le logo par contre, hein. Le logo il est sympa. Alors il est un peu dur à lire, mais il y a un petit délire. Recyclé. Celui-ci, on n'y arrive pas encore, on connaît le process. Pour ça, on a besoin d'argent. Ah, le ballon pour les pros, il est pas recyclable? Sachant qu'on ambitionne d'arriver au bout de 3 ans à 1,8 million de chiffre d'affaires. Mais le projet, franchement, hein, je pensais que ça allait être éclaté au sous-sol, mais il y a un vrai marché, j'avais pas pensé du tout. Hein. Il y en a un qui a rejoint notre aventure récemment. C'est un ancien vainqueur de la Ligue des Champions. Je vous propose de l'accueillir. Oh, Djibril! Oh, Djibril! Oh, c'est exceptionnel, non mais pourquoi il vient là, ce gars? Il est déjà en fit avec 20 clubs. Il y a Djibril Cissé qui est ambassadeur de sa marque ou je sais pas trop quoi. Djibril Cissé, s'il vous plaît, respectez le grand Djibril. Ça va, il vous a bien pitché le... Très bien. Non, non, très bien. il a dit j'ai que derrière, c'est Djibril qui va faire le pitch. Oui, il n'a pas commencé. Non mais c'est une folie déjà tout ce qu'il a mis en place. Pour moi, pour fabriquer un ballon, on n'a pas besoin de faire du mal à l'environnement. Je sais que c'est compliqué de sortir des budgets pour les amateurs, pour s'acheter des ballons, pour s'acheter... Ouais, enfin bon, le ballon faut voir combien il coûte, ils vont louer des ballons à des clubs quand même. Hein. J'ai décidé de l'aider à mon humble niveau, Mais il a investi ou il est juste ambassadeur? T'es actionnaire alors. Mais oui. à quelques pourcents. Oui. J'imagine que tu as essayé le ballon, Djibril. Ouais. C'est les mêmes sensations. Donc parce il est que moi, actionnaire. je me rappelle en NBA, en 2006, ils ont voulu changer le ballon et mettre une autre matière pour justement que ce soit plus écolo. Et les joueurs, il y a été- une montée en puissance. Non, mais c'est une vraie question, ça. Honnêtement, moi, je vois pas de différence avec les ballons qu'on utilise tous les jeudis quand j'entraîne mes attaquants. Simon, tu peux nous faire toucher les ballons? Ouais, bien sûr. Oh, fais-moi toucher les ballons, Moi, je me Simon. rappelle. C'est le ballon technique et celui que vous pouvez garder, c'est celui-là. Ah, ils peuvent le Ça, c'est garder en qualité plus. entraînement. Et les clubs pro, tu penses qu'ils sont sensibles à ces arguments, le PSG, l'OM? Ouais, mais après les clubs pro, c'est pas là où il va faire son oseille, les gars. Parce qu'il y a de l'oseille à aller chercher, mais c'est une belle vitrine, mais c'est surtout effectivement les centaines et les centaines de milliers d'amateurs qui font tourner l'industrie du football tous les jours. C'est ça qui va les cibler. Les clubs pro, en général, ils ont un contrat avec un équipementier, Ouais. et donc ils n'ont pas la possibilité de prendre un ballon qui ne serait pas... Oui, c'est dans- vrai. Et donc nous, notre politique a été de pénétrer le marché par le bas, par les clubs amateurs, pour avoir un jour l'envergure d'aller voir ces clubs pro, avec qui on a déjà des contacts, donc c'est déjà une belle chose. Et Il a le PSG, autrement là. qu'à travers un ballon équipementier. Oui, c'est pas un ballon équipementier, c'est juste un ballon collab PSG, mais les joueurs l'utilisent pas. Et le recyclage, c'est quoi? C'est récupérer la matière, la rebroyer et la réutiliser. Et ben quand on va récupérer nos ballons qui sont monomatières, On les boum, découpe. broyage, et là on récupère, on repart sur le cycle de production Donc c'est classique. quasiment recyclage en théorie à l'infini. Après, il y a toujours de la perte dans le recyclage. On fait tout type de ballon. La R&D, elle est portée sur le ballon de foot. C'est le produit le plus énergivore et le plus complexe à travailler. Ah bon Énergivore parce que c'est le seul qui utilise que des énergies fossiles. Ah ouais, d'accord. Mais en plus, moi, je dirais que c'est surtout le plus gros marché. Si on le voit d'un point de vue financier, c'est le plus gros marché. C'est un modèle de location. Ouais, c'est vrai, ça, moi, je veux en D'un savoir point de vue plus. économique, quelle est la comparaison de coût pour le club? Le prix moyen d'un ballon, c'est 50 euros. Ah, le ballon, il a changé, hein. Waouh, putain, mais c'était aussi cher à l'époque. Je me rappelle pas, moi, que je faisais du foot 50 balles un ballon. On propose un leasing sur 10 mois
à 6 € par mois. Bah ça fait du coup vaut mieux acheter son ballon que le louer. Après t'as toujours un ballon neuf mais bon. Pas le marché grand public, tu distribues pas tes ballons, donc chez les grands acteurs de la distribution du sport. Ouais, c'est une bonne idée. Ce serait étudié. Ouais c'est vrai. Merci pour le tips. Je suis venu juste pour ça là, pour prendre des idées conseils et puis je me tire. Hein. J'ai pas besoin de vous. Tu disais que tu avais 700 clubs pour faire 1,8 million. 700, ça semble beaucoup pour un petit chiffre d'affaires. Comment on pourrait leur faire dépenser plus? Il est là, le renard des surfaces du business. Ils ne dépensent pas assez d'argent, comment on pourrait leur trouver le moyen de leur faire cracher l'oseille quoi? Abonnez-vous. Je suis parti sur une quantité de 50, en me disant ils vont peut-être tester au début, ils vont partir sur un peu moins. Et j'ai gardé cette quantité de 50 sur toutes les années sur le BP. Il veut pas s'enflammer, mais ça peut faire un peu plus quand même. Djibril, l'anecdote. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que 700 clubs, ça représente que 4% du marché. Je m'en rendais pas compte. Et oui, ah non mais c'est énorme le nombre de clubs de foot qu'il y a en France. Enfin là je sais pas s'ils parlent en France, mais même en France ça m'étonnerait pas. C'est genre chaque village a son club de foot quasiment, vous imaginez ça, et dans les grosses villes il y a même plusieurs clubs de foot pour la même ville. Et puis après le foot c'est du foot quoi, c'est partout dans le monde. Les réseaux sociaux, c'est aussi mon rôle, contacter nous les clubs et que de ma notoriété, de mon réseau, que ce soit le contraire. Les clubs se disent Djibril est dans rebond, donc c'est potentiellement un ballon de qualité, donc on va les contacter. Oui, ça c'est une bonne idée ça. Mais est-ce que tu as déjà signé un club amateur avec ton Il va poser système les de- questions. Non, parce que je me suis pas encore attaqué. T'as du stock là pour leur parler ou Non, parce qu'il me faut un peu d'argent. L'ambiance a changé hein. Quand même de très belles pièces qui sont ici. C'est vrai qu'ils sont jolis hein. Et ça, c'est pas juste pour faire joli. Je pense que derrière, il y a un marché. Et puis, on peut les vendre quand même un petit peu plus cher parce que ce sont des pièces un peu uniques qui rappellent des événements. Ça, c'est clair, des par clubs. Ça fait partie de votre business model. Collab spécial Paris Saint-Germain, 248 € le ballon, ça va se vendre hein. Oui, alors ça, on est vraiment sur la partie B2C qu'on vendra via eShop. On a réalisé 200 000 € de chiffre d'affaires qu'avec ces produits-là. Ah oui, c'est bien. Ah mais c'est énorme. En fait, la plupart de nos ballons artistiques, on les fait en collaboration avec des artistes ou des clubs. C'est très beau, c'est superbe. En plus, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment jolis hein. Fondation On a Abbé parlé Pierre. beaucoup, donc. Il y a toujours pas celui de l'OM hein les frérots, désolé à mes supporters de l'OM hein. Beaucoup de zoom sur celui du PSG. Bon qui est très joli hein d'ailleurs. Mais vous êtes combien dans l'équipe, Simon, là, aujourd'hui, à travailler à plein? Il est tout seul. À plein temps, je suis tout seul avec. J'en étais sûr, c'est le profil de gars, ça se voit, il est tout seul, il pense ballon, il mange ballon, il dort ballon. Ça se voyait les gars. Votre partie d'investissement, elle est couplée à une autre levée à hauteur de 250 000. En fait, je cherche 450 à 500 000 en investissement privé et 350 à 400 en bancaire et subventions et autres. Merci. C'est carré hein. Les amis, franchement, je pensais que ça allait être flinguito de la Vega et je suis plutôt surpris. Il y a un vrai marché du football, il y a les ballons d'art, il y a un vrai truc hein. Moi j'ai vraiment envie qu'ils y aillent, hein, qu'ils mettent la thulasse hein. T'as un bon co-actionnaire là, il est Ah sympa. bah là, oui hein. Moi je pense que Tony Parker, le ballon rond, même si c'était pas le même, il va y aller. Je rappelle qu'à la fin on va noter le speech du gars et l'idée hein, du projet. Je suis assez impressionné par votre calme. C'est vrai qu'il Et est il y a d'un même calme. une certaine- Il me fait penser un peu à Cédric Villani. Vous voyez qui c'est là, le mathématicien qui était devenu député, un peu dans sa manière de parler, un peu fuyant, un peu très calme. Même je trouve que dans les traits du visage, il a un truc. En fait, pour être un entrepreneur, on n'est pas obligé d'être un gros bourrin. Il s'est tourné vers quelqu'un bien en particulier. J'aime bien le projet, j'aime surtout en fait l'idée des ballons d'art. Sur la partie plus opérationnelle de ce que vous voulez faire, du ballon d'entraînement, d'aller avec les clubs et tout, c'est un univers que je connais pas du tout. Je vais pas vous accompagner. Il y en a une, c'est du business. On va révolutionner la manière dont les clubs achètent les ballons. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous achetez des ballons maintenant. Maintenant, on va les louer. Vous êtes des vieux cons. Les ballons, ça se loue. Et ça, c'est la vision business. Que je le connais. Il le connaît bien. Franchement, les clubs, ils en ont rien à foutre de savoir si le ballon est recyclable si vous leur dites que vous louez des ballons. Vous allez y arriver parce que c'est votre passion. Quelqu'un comme moi qui n'a pas la passion du ballon, je le vois froidement, volontairement ce soir pour dire bah ouais, mais moi, le ballon, ça m'intéresse. Enfin, je m'en fous un peu. Et lui, il a pas investi dans une entreprise depuis 2006. Hein. Non, mais je dis les termes. Pour cette raison-là, je vais pas vous. Ça fait un bon moment hein, qu'il investit plus, lui. Alors, si Tony Parker investit pas, je comprends rien. On a du mal à comprendre quel est le modèle et qu'est-ce qu'on va résoudre comme problème. Que tu es un super expert donc du sujet, mais que peut-être il y a un problème pour trouver le modèle gagnant, c'est-à-dire celui qui va permettre de démultiplier les choses, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il Et a besoin de vous. Le ballon en collab avec le PSG, c'est 290 € quand même par... Non, j'avais dit 248 € en rigolant tout à l'heure, c'est 290 balles, vous êtes allé checker. Mais frérot, faut faire un crédit à la banque pour acheter le ballon. Ah, tu jongles pas avec, hein. Tu le laisses dans ton armoire, hein. Je vais pas pouvoir t'accompagner pour les raisons que j'ai évoquées. Ah, lui, je sais pas si c'est le genre de projet où il va... Oh, le regard à Tony Parker. Il vit pour les caves
caméra. Ouais, c'est compliqué. Hein. 50, c'est les ballons classiques. Ah bah oui, c'est les ballons classiques, bien sûr. Mais bon, 290, le ballon d'art, qu'est-ce qu'il y a de plus dessus? Je veux dire, le ballon d'art, il est moins compliqué que le ballon technique à produire. Et après, ok, il y a le dessin, il y a l'œuvre, il y a peut-être... mais de là, 290 €, c'est une folie quand même. Tony, investis, je t'en supplie. J'ai bien aimé la présentation, très claire. Moi, je trouve ça un peu mou. Mais je pense qu'on peut aller quelque part. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec cette marque. C'est pas facile ces sujets de sport amateur et j'ai envie de participer et d'aider. Mais c'était sûr. J'ai un problème avec la valo. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais avoir plus de pourcentage pour vraiment me sentir impliqué. Et donc mon offre, les 200 000 €, mais pour 20% de la société. Il a plus que doublé, les amis. Aïe, 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 aïe. Déjà une offre. Il est Tony, t'as pas très content. J'avais écrit exactement la même offre. T'as un calme, mais qui est puissant. C'est pas un calme de fragile, calme de déterminé. Maintenant, il y a clairement un grand écart, tu vois, d'un point de vue business. Et comme on dit, le grand écart, c'est pas bon trop pour les couilles. Et là... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il me régale. Moi, quand j'investis chez quelqu'un, c'est pour gagner beaucoup d'argent. La cash machine. Et je me dis qu'un bourrin peut te servir, tu vois, ça peut équilibrer. Ça peut s'annuler aussi. Oh, le bâtard. Je pourrais mettre l'argent avec Tony. Donc je m'aligne sur la propale de Tony. On aurait du coup 200 000 pour 20% à deux, 10% chacun, 100 000 chacun, une valo de 1 million. Si Tony, t'es OK avec ça? Non. J'aime bien ce qu'Anto il a dit. Et c'est vrai que c'est un requin. Et dans le monde où on veut aller, on va avoir besoin de ça. Donc moi, j'accepte l'offre d'Anthony. Ça peut faire 2 calmes et 2 un peu furieux, parce que mon associé est plutôt de votre profil. Donc voilà, au moins, ça fera 2-2. Et quelle chance incroyable, donc go quoi. Et voilà, c'est signé. Ils ont économisé 100 000 € chacun. Ça, c'est des investisseurs. Bravo. Eh les gars, je suis content qu'il ait eu quelque chose parce que son projet il mérite. Oh, il y a Djibril et tout. Incroyable. La première société, c'est une réussite. Alors la note, s'il vous plaît. Moi, franchement, le pitch, ouais, je mettrais un 6 sur 10 parce que ça méritait la moyenne, comme il était pointu. 6-7, un truc comme ça, 6,5. Et le produit, ouais, un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10, moi, personnellement. Bravo à lui, un bon projet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais c'est pas fini, on va aller voir tout de suite de nouvelles entreprises, les amis. Attention, êtes-vous prêts? C'est parti, deuxième entreprise. On est encore dans le sport. C'est fou, ça. Enchanté, je m'appelle Louis et voici Louis. Timothée, mon associé. Louis et Timothée. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter unbonmaillot.com, une société que nous avons fondée en octobre 2020. C'est une entreprise originale spécialisée dans les coffrets mystères. Des coffrets mystères de football, de rugby et plus récemment de basket. Hop, il a levé les yeux. Basketball? Alright. Vous proposez 5% de notre société contre 200 000 €. Valo très petite, hein. Ça veut dire que la société, elle tourne déjà. C'est la vente record pour un maillot de football. Mais c'est surtout révélateur que l'industrie du maillot est en pleine croissance. Bon, déjà, le pitch, j'aime pas, c'est récité, j'aime pas ça. J'ai que leur pub sur TikTok, ah ouais? Le maillot se détache aujourd'hui complètement de son origine première. Porté par tout le monde et en toutes circonstances, C'est vrai. il s'en vend pas moins de 20 millions chaque année seulement en Europe. Ça représente à peu près 40 maillots par minute. On a complètement chamboulé l'industrie et la consommation des maillots de foot, de basket, de rugby avec une toute nouvelle expérience client. Les clients n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils vont recevoir à leur domicile et c'est là le succès de notre concept. Qu'est-ce que j'aime pas, moi, ces trucs de « Eh, je vais mettre de l'argent, je sais pas ce que j'ai. J'ouvre la boîte, ah, je le voulais pas. Let's go !» Alors, ça marche, hein, les boîtes mystères et tout, on en a déjà vu passer dans l'émission, mais moi, j'ai vraiment un problème avec ce concept de merde, en fait. Genre, en fait, je veux un truc, je l'achète. Mais si je le veux pas, je l'achète pas. Si je veux pas un truc mystère dont j'ai pas besoin. Il faut savoir que les fans de sport adorent recevoir le maillot d'une équipe qu'ils ne connaissent pas. Les clients ont la possibilité d'exclure toutes les équipes qu'ils ont déjà ou qu'ils détestent. Par exemple, moi qui suis fan de l'OM, je ne voudrais absolument pas recevoir... Nous dis pas. Je voudrais pas recevoir du tout un maillot de Nantes, ça se comprend. Aujourd'hui, nous sommes leaders en France et dans tous les pays francophones. Unbonmaillot.com, c'est pas loin de 100 000 maillots vendus dans 30 pays du monde et sur 5 continents différents. C'est énorme, hein. Sur les 12 derniers mois, nous avons réalisé 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, bien plus que les pays francophones, on veut conquérir l'Europe. Et par contre, malheureusement, vous avez pas un bon nom, il va falloir changer la marque. Bien plus qu'un investisseur, nous recherchons un véritable partenaire, un entraîneur, un manager, un numéro 10. Un peu notre Zidane à nous, quoi. Ah, il est trop dans la représentation théâtrale, lui. Ça m'énerve, les pitchs comme ça. Notre Tony Parker. Bon, bah je crois que tout est dit, on va y aller, nous. Bah nous, on se revoit dans 20 minutes. C'est clair, c'est pour Tony, ça encore. Qui est prêt à chausser les crampons pour venir vendre 1 million de maillots par an avec nous? Très bon pitch. Très bien, ouais. Et c'est Ouais, pas trop fini. récité À pour présent, moi. J'ai du on mal va avec ça. vous J'ai une question, quand on commande sa box, est-ce qu'on met une taille ou les tailles aussi sont aléatoires?
Vous pouvez bien évidemment choisir votre taille, comme Ok. pour n'importe quel achat. C'est des maillots neufs, Ok. authentiques, D'accord, ok. étiquetés. En fait, on travaille directement avec les équipementiers. Dans les 4 millions que vous avez vendus, vous avez acheté pour combien de maillots dans les 4 millions vendus? On a acheté à peu près 2 millions d'euros de maillots. Donc ça fait 50%. Ah ouais, Momo et Nil fait la promo. Bah, ils ont dû payer un sacré chécasse. Hein. Ah, je vous le dis, le chécos, il doit être pas mal. Hein. Pour le petit clin d'œil, celui-ci, c'est le maillot d'Épinal. Épinal, c'est la ville dont on est originaire, qui est aujourd'hui en 3e division. Ah, ils sont sponsors. Le prix de la boxe, moi je l'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Alors pour un enfant, on commence aux alentours de 32,99 €. Ok. Et pour un adulte, ça va de 39,99 à 44,99. Et c'est un abonnement mensuel ou c'est des clients qui viennent et qui se font plaisir une fois? C'est pas très cher, mais c'est un abonnement, c'est ça? Pendant 2 ans, on a fonctionné que sur le modèle One Shot. Depuis juillet, on a testé un nouveau modèle, cette fois-ci l'abonnement. Et on ne s'attendait pas à un tel succès, mais on en vend énormément. Alors l'abonnement c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir des nouveaux maillots si tu fais du sport, si tu joues. Ouais, c'est le format abonnement est sympa. Tu reçois des maillots comme ça. Voilà, ça dans ce sens-là c'est pas mal. Mais les prix sont ok. Mais quand tu vois le prix des vrais maillots, ça me paraît très peu cher les box. Hein. Et dites-moi les gars, vous arrivez, vous nous dites je fais l'Europe et je fais le monde, et vous arrivez avec une marque qui s'appelle unbonmaillot.com. Eh oui. Et les Allemands, ils vont le prononcer comment ça? Eh oui, ça, vous savez, je vous l'ai dit, putain, je suis un investisseur, les gars, quand même. Mais sauf que j'investis pas, mais je suis un investisseur. On a besoin de monter en compétences, gagner en expérience, on a besoin d'être bien entouré pour aller vers cette transformation. Et Après, ça, c'est pas très grave parce que, au pire, en France, si c'est connu, maintenant, tu laisses unbonmaillot.com, tu fais une autre marque internationale et après, tu vends celle-là et voilà, et c'est fini. Hein. C'est un peu de DA à changer. Hein. Encore une fois, je sais pas comment vous allez aller en Hollande avec un truc qui s'appelle unbonmaillot.com. Hein. Parce que ce qu'écrivent les gens, c'est acheter un maillot en France. Et si en Hollande, ils écrivent... Bon, ben dans la... Vas-y. Voilà. J'aurais pas dû prendre cet exemple. Il va falloir pivoter sur le nom très vite. Hein. Eh oui. C'est-à-dire qu'on vend presque 2 fois moins cher que les prix boutique, en accord avec les marques. Le même maillot. Le même maillot du PSG, 2 fois moins Ouais, cher. mais t'as pas souvent le PSG, quoi. T'as Épinal. En fait, c'est des maillots. Mais oui, c'est ça, en fait, tu reçois... Ils doivent avoir tellement peu de stock du PSG, en réalité. Tu reçois que des clubs de Ligue 2, de 3e division moldave, mon frère. On s'en bat les couilles. Le maillot, il coûte 50 centimes. De 2-3 saisons en arrière, mais pas de la saison Et actuelle. ça, il le sait, Ah oui. vraiment, Voilà. il clique. Le client le Voilà, sait. et en plus, c'est des maillots d'il y a 3 saisons, mon frère. Et on a une gamme maillot porté. Ça, Donc qu'on on disait. garantit Ah bah. à Maillot nos porté clients que le maillot a été porté par un joueur. Et C'est quelquefois, il dégueulasse. est dédicacé. J'espère qu'il a été lavé. Tout ce qu'on voulait, c'était aller justement chercher des maillots moins connus, moins prestigieux, pour que le client il puisse découvrir et finalement qu'il tombe sur un maillot qu'il n'aurait jamais pensé acheter lui-même. Bon, il y a 3 maillots du PSG, 2 de l'OM, 1 de Lyon en stock actuellement, les gars. Moi, je pense que c'est le côté malin parce qu'en fait, aujourd'hui, finalement, on voit bien toutes les couleurs, là, tous les modèles, etc. Et donc, il y a un côté fashion, finalement, à la fin. C'est ça. Le gars, ce qu'il aime, c'est le maillot de sport. Bah oui. Mais un maillot de Chicago Bulls Ouais. ou Lakers. Oui, Il dit, ah, vous êtes fan des Lakers? Pas Il dit, du non, tout. j'aimais juste les couleurs. Mais ça arrive tout le temps. Ouais. Donc ça devient du fashion. Comme Et là, tu dis, ils souhaitent, oui, ça y est, c'est signé. Le deal est gagné. Merci à tous. Ah oui, super, Tony. Très belle intervention. À nous l'argent. Aujourd'hui, on est une petite quinzaine. Quinzaine. Et il y a 14 mois, on n'était que 2. Alors moi, je suis issu de l'industrie automobile, j'ai un diplôme d'ingénieur en logistique. Ok. Et toi, ton parcours, c'est par rapport au J'ai tien? une formation en marketing et en communication, Ok. ce qui fait qu'on se complète plutôt pas mal. C'est bon, hein, ce qu'ils ont monté. Société Hein. Bah pas mal. Hein. En plus, ils ont déjà mis des trucs sur le papier. Hein. Il y a déjà des ventes et tout. C'est énorme. Hein. Moi, je pense pas que vous devriez faire de levée de fonds. Et c'est pour ça que je vais pas vous accompagner. Oh, Et c'est si une vous dinguerie. jamais vous en faites une, je pense qu'il y a des meilleurs investisseurs que moi, sans vouloir pointer du doigt qui que ce soit. Là, c'est honnête hein, quand même hein, comme truc. Hein. Votre idée, elle est super. Elle est super, mais moi, je n'investis plus dans cette émission. Je suis spectateur depuis au moins 3 ou 4 ans. Donc c'est pour ça, pour ces raisons, je vais pas vous suivre. Le problème, c'est que vous l'avez amené assez loin, même presque trop loin à votre insu, vous êtes trop bon, sur un chemin qui est compliqué parce que c'est très local. Alors que si vous l'aviez pensé global au début, vous auriez pris un nom anglo-saxon, ouais, bon, c'est la vie, c'est Ouais, mais peut-être qu'il se serait pas développé sur le marché français parce qu'il n'y a pas ce truc facile de un bon maillot, voilà. Donc, et là, allez, vous collez un investisseur, bon déjà qui aura 5% de la boîte, qui va vous emmerder en disant, bon les gars, hop, on arrête tout, on recommence à zéro. Vous allez un peu perdre votre âme et votre vie. Donc je rejoins absolument ce que dit Anthony. Je pense pas que ce soit le moment pour lever des fonds. C'est compliqué, en tout cas pour moi, de vous accompagner sur un business où, en Toujours pas d'investissement. fait, il y a plein de problématiques qui sont des problématiques auxquelles j'ai pas forcément de réponse. Donc il y a beaucoup d'actions encore à mener. Je pense que vous en avez les moyens, mais je pense que je suis pas le bon partenaire pour vous, raison pour laquelle je vais passer. Je trouve l'idée brillante. Par contre, en termes de valo, là, c'est compliqué. Fury, tu devrais faire investisseur toutes les fois. Tu as fait des réflexions qui sont pas bêtes du tout. Eh ben merci Valentin. Mais j'aimerais bien faire investisseur
Mais il me manque un truc, l'argent. Je vais investir quoi? Patoche? Je vais acheter un panini quoi? Donc moi, je vais vous faire une offre concrète. J'ai pas d'oseille Donc, mon ma frère. proposition, J'ai c'est pas d'oseille. 15%, Là t'as vu les sommes qu'ils investissent? 200 000 euros. D'accord. Oh d'accord, donc on va pas signer. D'accord, super. D'accord, vraiment une offre de rat. D'accord. Tony Elle à a la divisé par 4 la valeur de l'entreprise. Et après 5%, bon je vous le dis tout de suite, hein, moi ça m'intéresse pas les trucs à 5%, franchement je vais pas faire ça pour 5%, ça c'est sûr. Ça se Après, comprend. ça me dirait bien de faire un truc avec Kelly, parce que je pense que Kelly peut nous aider énormément. Toi, tu penses à quoi? Elle a mis l'ambiance. Ou alors vous mettez 200 000 chacun et vous avez 15% chacun. Là vous avez 2 pointures, ça peut valoir le coup. Hein. Ouais mais tu perds 30% de ton business sachant qu'ils sont déjà 2. Ils ont pas besoin de cette oseille. Après en fait moi le seul avantage que je vois là c'est Tony Parker. Kelly elle met juste de l'oseille. Je pense que ça va servir à rien, ils ont juste besoin de Tony. Ouais. J'accepte cette proposition Kelly. Donc Vas-y, la je suis nouvelle avec toi. proposition, si je résume bien, c'est 30% entre Tony et moi pour 400 000 euros. Pas intéressant. Pour moi, tu prends 200 000, 15% de Tony et fin de l'histoire. Ah mais Kelly, elle met la tunasse hein, par contre. Vous vous rappelez pas qu'il y a une fois, il proposait 300 000, elle a mis 500 000 juste parce qu'elle aimait le projet. Et moi, je dis, ils vont proposer 15% de Tony. Moi, je propose 15% de Tony. Aujourd'hui, on est prêt à faire un petit effort, mais on n'ira pas au-delà de 20%. Donc on est prêt à accepter 10% chacun contre 180 000 euros chacun. Je te laisse parler, Tony. Moi franchement en dessous de 30% je suis pas intéressé. 30% à 2. Avec Kelly bien sûr. C'est la première fois qu'il y a une contre-proposition, enfin contre-contre. Mais non, mais 15% Tony, mais 15% il sera allé 15%. 15% de 200 000, t'as Tony Parker, frérot. Pour information, là en gros, vous dites non par rapport à un pourcentage, alors qu'il y a quelqu'un là dans cette ligne qui pourrait passer 2 appels aux plus gros équipementiers. Mais c'est bien ça, mais ce sera pas toi, Kelly, tu vends du shampoing. Ça, on en a pleinement conscience. Et 15 ou 20%, on était complètement en phase de pouvoir les donner à Tony. Par contre, 30 sur la globalité, c'est là que c'était compliqué. Si Tony il est prêt à nous rejoindre pour 15 ou 20%, nous on y va. Mais oui, Je suis c'est ça. d'accord. Attention à pas voir le fantôme de Tony rôder autour de vous dans les prochaines années. Hein. Mais reviens, 15% de Tony Parker, 200 000, donne le chèque, la NBA, mon garçon. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire, là. Ok, go les On gars. repart. Il n'y a pas de souci. On repart. Oh, c'est les Non, moi, allers-retours. ça va J'ai jamais vu ça. Bon, du coup, on a bien réfléchi. Et vous allez vous faire enculer tous les deux. Merci à vous. On va accepter. Mais oui, évidemment. Et bien sûr qu'elles sont au plafond. 15% gratuit dans une cash machine avec Tony Parker. Mais pourquoi ils sont pas revenus? Ils ont dit 15% Tony Parker. Mais est-ce qu'ils peuvent pas renégocier, revenir et dire on veut 15% mais que Tony pour telle somme? Bah moi je trouve qu'ils ont perdu 30% d'une cash machine pour pas grand chose. 15% Tony c'était la perfection. Speed 7, projet 6, décision finale moins 15. Non mais après ils ont quand même eu Tony et puis bon elle va le servir aussi Kelly, mais je pense qu'ils avaient un truc plus optimisé à faire. Bah bien joué hein, franchement bah le speech je mettrais 6, bon les infos étaient là, ils étaient sympathiques mais un peu trop récités. Le projet je mets 7, je trouve que c'est pas un truc révolutionnaire, j'ai un peu du mal avec ça, mais bon il y a quand même un vrai business, donc bravo à eux. Incroyable.